Et si l'artiste Claude François est bien électrocuté dans sa baignoire ce jour du 11 mars 1978, il n'est pas mort et était même conscient quand les pompiers sont arrivés à son domicile. Un livre sorti mercredi 15 annonce que le chanteur Claude François n'est pas mort stricto sensu dans sa baignoire comme le veut la croyance répandue. Si elle est bien électrocuté, la star française a réussi à être sortie de sa salle de bain, et a même parlé, notamment face aux pompiers venus le secourir, avant de perdre Fabien Lecoeuvre rétablit en effet la vérité précise dans l'ouvrage Claude François, 14 284 jours aux éditions Flammarion, auteur, spécialiste des artistes franquais de la chanson, rappelle ce qui est et passe précisément ce 11 mars 1978 dans l'appartement du 16e arrondissement où résidait la star. Ce jour-là, Claude François est effectivement dans sa baignoire en train de prendre une douche. Et oui, il a bel et bien cherché à redresser une applique électrique murale mal fixée. Un court-circuit va alors créer un courant mortel qui va lui bloquer les doigts en les maintenant. Mais ce est que le devoyant qu'il ne parvient pas à extraire ses doigts du piège fatal. Claude François va alors appeler désespérément sa compagne Catalin Jones et son attaché de presse présent dans son appartement. Laissez alors de détacher son index et son majeur en S et dans de sa main gauche. Impossible. Un cri déchirant, puis de mots « Help me ». Suivi d'un bruit sourd explique que le duo va réussir à extraire dans un premier temps l'artiste de la baignoire. Les deux femmes installent sur une chaise et appellent les pompiers. Alors arrivé, Claude François est toujours devant les pompiers, le chanteur va même sembler reprendre les yeux imbus de larmes, il essaiera de s'exprimer mais ses mots avront un compte ses pupilles, restent fixes et dilatés. Le chanteur vient de reperdre connaissance. Le sergent entame alors un bouche à bouche et un massage cardiaque. Mais rien n'y fera, l'électrocution provoque une embolie pulmonaire fatale. Il est 14h45. Claude François est mort. Son décès sera annoncé par un flash spécial à la radio. Il devait le soir même se rendre à l'enregistrement d'une émission présentée par son ami Michel Drucker, et qui lui était consacrée. Aucun avait encore des doutes sur les circonstances de la mort de Claude François. Voilà un témoignage qui dément les rumeurs farfelues, voire scabreuses. Usage des vibromasseurs le 11 mars 1978, le charol des flic qui est rendu sur place aussitôt après le décès de Claude et que nous avons retrouvé en Bretagne, où il est retiré. On a constaté un hématome quasi rectiligne sur l'épaule droite, qui indique être clairement une chute, précise Michel Plébé, inspecteur à la retraite qui travaillait alors au service de l'identité judiciaire. Cette chute lui a fait violemment le rebord. Pour moi, il n'y a pas de doute possible, il était mis debout pour redresser l'applique. Il y avait plein des hauts autour de la baignoire et l'applique était de coller du mur et pendait. Il glisse sa main derrière l'applique et touche les fils et il est bien mort par électrocution, comme on confirme le mot de logiste et l'inspecteur de permanence du commissariat de Michel Plébé, 27 ans au moment des faits, était notamment charge, pour le quai des Orfèvres, d'analyser empreintes digitales et traces capillaires. Ce jour-là, c'est par hasard qu'il retrouve chez Claude François. L'inspecteur venait de terminer un constat sur un hold-up, vers la place des Ternes, dans le 8e arrondissement. Tout juste repris la voiture pour partir sur une autre affaire en banlieue quand on a entendu sur notre radio un ordre de l'état-major qui demandait au commissariat de proximité d'intervenir boulevard Exelmans pour une enquête chez un monsieur François. Et aussitôt pose la question, avec mon binôme. Était-ce le chanteur? Les deux policiers se précipitant dans le 16e. En moins de 10 minutes, on était sur les lieux. Il y avait encore quasiment personne. Les services de secours venaient tout juste de parler. Les deux inspecteurs montent dans le duplex chic de Claude François. Et le souvenir d'un grand appartement intérieur était assez sobre. Nous avons monté un premier escalier qui menait au hall, puis traverse un grand salon. Quelques femmes, que suppose être les Claudettes, étaient sur le canapé en train de pleurer à chaudes larmes. Un peu plus loin, près de la salle de bain, le corps de Claude François avait été attendu, dans sa chambre qui paraissait terriblement. Son collègue prendra les derniers clichés, macabres, mais nécessaires, de et conservait un des en quittant Paris pour Brest, quelques années plus tard. Avait toujours dans mes valises quelques éléments de vieux dossiers classés sur cette photo glaquante, prise de face, que nous avons vue. Apparaît le corps de Claude François recouvert dans sa bouche, un petit mouchoir, qu'ont vraisemblablement dû lui apposer les secours lors des tentatives de réanimation, précise aujourd'hui âge de 67 ans, à la retraite depuis quelques années. Michel est revenu vivre là où il avait grandi, à Saint-Onge-de-Long, près de Morlaix, Finistère. Une petite commune où il officie désormais comme correspondant de presse pour le Télégramme. L'homme avait des ailleurs jusqu'à présent témoigne que dans le journal local breton. Sa photo inédite, sans doute la dernière de Claude François, ultime témoignage d'un jour tragique, il la garde précieusement, parmi des autres vestiges de son passé à des autres. Je ne cherche évidemment pas à la revendre, précise-t-il. Je respecte la famille. En revanche, on entend tellement de conneries sur ce dossier qu'elle me permet toujours d'appuyer le constat que nous avons fait ce jour-là.
mort était bien accidentelle et aucun doute. Accueil Actualité en direct. Claude François, la vérité sur sa mort fait enfin trembler.